des saints vous lit. Gaudete et exsultate. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo. Merci. 29. Cela n'implique pas de déprécier les moments de quiétude, de solitude et de silence devant Dieu. Bien au contraire, car les nouveautés constantes des moyens technologiques, l'attraction des voyages, les innombrables offres de consommation ne laissent pas parfois d'espace libre où la voix de Dieu puisse résonner. Tout se remplit de paroles, de jouissances épidémiques et de bruit à une vitesse toujours croissante. Il n'y règne pas la joie, mais plutôt l'insatisfaction de celui qui ne sait pas pourquoi il vit. Comment donc ne pas reconnaître que nous avons besoin d'arrêter cette course fébrile pour retrouver un espace personnel, parfois douloureux, mais toujours fécond, où s'établit le dialogue sincère avec Dieu. À un certain moment, nous devrons regarder en face notre propre vérité pour la laisser envahir par le Seigneur. Et on n'y parvient pas toujours si on ne se sent pas au bord de l'abîme de la tentation la plus étouffante, si on ne se sent pas le vertige du précipice de l'abandon le plus désespéré, si on ne se trouve pas absolument seul au fait de la solitude la plus radicale. C'est ainsi que nous trouvons les grandes motivations qui nous incitent à vivre à fond les devoirs personnels. 30. Les mêmes moyens de distraction qui envahissent la vie actuelle nous conduisent aussi à absolutiser le temps libre au cours duquel nous pouvons utiliser sans limite ces dispositifs qui nous offrent du divertissement ou des plaisirs éphémères. Par voie de conséquence, c'est la mission elle-même qui s'en ressent. C'est l'engagement qui s'affaiblit. C'est le service généreux et disponible qui commence à en pâtir. Cela dénature l'expérience spirituelle. Une ferveur spirituelle peut-elle cohabiter avec une lassitude dans l'œuvre d'évangélisation ou dans le service des autres? 31. Il nous faut un esprit de sainteté qui imprègne aussi bien la solitude que le service, aussi bien l'intimité que l'œuvre d'évangélisation, en sorte que chaque instant soit l'expression d'un amour dévoué sous le regard du Seigneur. Ainsi, tous les moments seront des marches sur notre chemin de sanctification. Plus vivant, plus frais. 32. N'aie pas peur de la sainteté. Elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C'est tout le contraire. Car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé et tu seras fidèle à ton propre être. Dépendre de lui nous libère des esclavages et nous conduit à reconnaître notre propre dignité. Cela se reflète en Sainte Joséphine Bakhita qui, enlevée et vendue en esclavage à l'âge de 7 ans, endura de nombreuses souffrances entre les mains de maîtres cruels. Mais elle comprit que la vérité profonde est que Dieu, et non pas l'homme, est le véritable maître de chaque être humain, de toute vie humaine. L'expérience devint une source de profonde sagesse pour cette humble fille d'Afrique. 33. Dans la mesure où il se sanctifie, chaque chrétien devient plus fécond pour le monde.
les évêques de l'Afrique occidentale nous ont enseigné. Nous sommes appelés dans l'esprit de la nouvelle évangélisation à nous laisser évangéliser et à évangéliser à travers les responsabilités confiées à tous les baptisés. Nous devons jouer notre rôle en tant que sel de la terre et lumière du monde où que nous nous trouvions. 34. N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas de saint. Deuxième chapitre, 2 ennemis subtils de la sainteté. 35. Dans ce cadre, je voudrais attirer l'attention sur 2 falsifications de la sainteté qui pourraient nous faire dévier du chemin: le gnosticisme et le pélagianisme. Ce sont 2 hérésies apparues au cours des premiers siècles du christianisme, mais qui sont encore d'une préoccupante actualité. Même aujourd'hui, les cœurs de nombreux chrétiens, peut-être sans qu'ils s'en rendent compte, se laissent séduire par ces propositions trompeuses. En elles s'exprime un immanentisme anthropocentrique déguisé en vérité catholique. Voyons ces 2 formes de sécurité doctrinale ou disciplinaire qui donnent lieu à un élitisme narcissique et autoritaire où, au lieu d'évangéliser, on analyse et classifie les autres, et au lieu de faciliter l'accès à la grâce, les énergies s'usent dans le contraire. Dans les 2 cas, ni Jésus-Christ ni les autres n'intéressent vraiment. Le gnosticisme actuel. 36. Le gnosticisme suppose une foi renfermée dans le subjectivisme où seul compte une expérience déterminée ou une série de raisonnements et de connaissances que l'on considère comme pouvant réconforter et éclairer, mais où le sujet reste en définitive fermé dans l'immanence de sa propre raison ou de ses sentiments. Un esprit sans Dieu et sans chair. 37. Grâce à Dieu, tout au long de l'histoire de l'Église, il a toujours été très clair que la perfection des personnes se mesure par leur degré de charité et non par la quantité des données et des connaissances qu'elles accumulent. Les gnostiques font une confusion sur ce point et jugent les autres par leur capacité à comprendre la profondeur de certaines doctrines. Ils conçoivent un esprit sans incarnation, incapable de toucher la chair souffrante du Christ dans les autres, corseté dans une encyclopédie d'abstraction. En désincarnant le mystère, ils préfèrent finalement un Dieu sans Christ, un Christ sans Église, une Église sans peuple. 38. En définitive, il s'agit d'une superficialité vaniteuse. Beaucoup de mouvements à la surface de l'esprit, mais la profondeur de la pensée ne se meut ni ne s'émeut. Cette superficialité arrive cependant à subjuguer certains par une fascination trompeuse, car l'équilibre gnostique réside dans la forme et semble aseptisé.
et il peut prendre l'aspect d'une certaine harmonie ou d'un ordre qui englobe tout.